Valérie Lemercier, actrice, réalisatrice et humoriste incontournable du paysage culturel français, a toujours cultivé une image de femme pétillante, pleine d'humour et de légèreté. Pourtant, derrière les rires et la virtuosité de ses performances se cachait une souffrance longtemps passée sous silence. Une profonde dépression qui, à certains moments de sa vie, l'a poussée dans ses retranchements les plus sombres. Dans ce premier chapitre, nous revenons sur le contexte de cette période délicate, ses origines et les premiers signes d'un mal-être que personne ne voulait voir. Lorsque Valérie Lemercier multipliait les succès au cinéma et sur scène, peu de spectateurs imaginaient qu'elle traversait en parallèle des épisodes de grande vulnérabilité. Les projecteurs, les récompenses et les critiques dithyrambiques ne suffisaient pas à combler un vide intérieur qui se creusait. Comme pour beaucoup d'artistes, la pression de rester toujours brillante, d'incarner des rôles exigeants et de se renouveler sans cesse a fini par éroder ses forces. À cela s'ajoutaient des blessures plus intimes, moins visibles, liées à des questionnements existentiels, à la solitude et à une hypersensibilité exacerbée. Ses proches ont souvent décrit une femme perfectionniste habitée par une quête permanente d'excellence. Cette exigence, qui faisait sa force artistique, devenait son pire ennemi lorsqu'elle se heurtait à la moindre imperfection ou au sentiment de ne pas être à la hauteur. Au fil des années, ce combat intérieur s'est transformé en une spirale silencieuse, difficile à enrayer. Avant son hospitalisation, Valérie Lemercier avait déjà montré des signes de fatigue émotionnelle, insomnie chronique, perte de motivation, crise de larmes inexpliquées, autant d'indices d'une dépression sévère. Mais, fidèle à son caractère discret, elle préférait les masquer derrière des sourires forcés, des blagues improvisées ou une hyperactivité professionnelle. Ce mécanisme de défense, très répandu dans le milieu artistique, lui permettait de préserver son image publique, mais retardait aussi la prise de conscience de la gravité de sa situation. Elle a elle-même reconnu plus tard avoir eu peur de paraître faible ou instable aux yeux de ses collègues et du public. Si la dépression de Valérie Lemercier s'inscrivait dans un processus long et insidieux, un élément déclencheur a précipité son état, une succession d'échecs personnels et professionnels. Certains projets cinématographiques n'avaient pas rencontré le succès escompté, tandis que dans sa vie privée, des relations affectives fragiles laissaient des cicatrices douloureuses. L'isolement qui suivit renforça le sentiment d'impuissance. Peu à peu, elle s'est retrouvée prisonnière d'une angoisse constante, incapable de savourer les instants de gloire ni même les petits plaisirs du quotidien. Ses proches ont confié qu'elle avait perdu goût à tout, à l'écriture, au jeu et même aux échanges humains les plus simples. Face à l'aggravation de ces symptômes, la décision d'une hospitalisation a été inévitable. Pour une personnalité publique, franchir les portes d'un hôpital psychiatrique représentait un pas immense, mêlé de honte et de soulagement. Valérie Lemercier a reconnu que cette admission fut l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Accepter qu'elle ne pouvait plus s'en sortir seule, admettre sa fragilité et faire face au regard des autres. Dans l'enceinte de l'établissement, elle s'est confrontée à une réalité totalement différente de celle des plateaux de tournage. Une vie rythmée par les soins, les entretiens avec les psychiatres, les thérapies de groupe et une discipline quotidienne qui contrastait avec le tumulte de sa carrière. Ce cadre structuré a pourtant joué un rôle salvateur, l'aidant à retrouver peu à peu une stabilité émotionnelle. Avec le recul, Valérie Lemercier a affirmé que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, avait marqué un tournant décisif dans sa vie. Son passage en institution psychiatrique a non seulement contribué à son rétablissement, mais a aussi changé son rapport au monde. Elle a compris l'importance de briser le silence autour de la santé mentale, particulièrement dans le milieu du spectacle, où la vulnérabilité reste souvent dissimulée derrière une façade de succès. En évoquant publiquement son séjour à l'hôpital, l'actrice a ouvert une brèche, celle d'un témoignage honnête, courageux et profondément humain. Elle a permis à de nombreuses personnes de se reconnaître dans son récit et de réaliser qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide. De sa traversée illustre une vérité universelle. Même les personnalités les plus brillantes ne sont pas à l'abri des ombres intérieures. En choisissant de se confronter à ses démons et de partager son vécu, Valérie Lemercier s'est transformée en symbole d'espoir. Sa trajectoire démontre que la souffrance psychologique n'est pas une fatalité, mais qu'elle peut, avec le soutien adéquat, devenir un moteur de résilience et de renaissance. L'admission de Valérie Lemercier dans un hôpital psychiatrique ne fut pas seulement un acte médical. Ce fut aussi une véritable rupture avec sa vie d'avant. Dans cet univers clos, loin des plateaux de cinéma, des tapis rouges et de la frénésie médiatique, l'artiste dut réapprendre à vivre autrement.
Ce chapitre nous plonge dans son quotidien entre quatre murs, là où elle a affronté ses fragilités avec une sincérité qu'elle n'avait jamais osé s'accorder. Dès son arrivée, Valérie Lemercier fut contrainte de déposer au vestiaire ce qui constituait jusque-là son armure. Téléphone portable, maquillage, costume, sollicitations incessantes. Le rythme effréné de la célébrité fit place à une temporalité stricte, rythmée par les sonneries des repas, les consultations médicales et les moments de repos imposés. Cette coupure, d'abord vécue comme une punition, s'est transformée peu à peu en une forme de libération. Privée de distractions extérieures, elle fut obligée de se confronter à elle-même, à ses angoisses et à ses blessures profondes. « J'ai eu l'impression de redevenir une élève dans un pensionnat sévère », confiera-t-elle plus tard, « mais cette discipline m'a sauvé la vie ». La première étape vers la guérison fut le diagnostic officiel posé par les psychiatres. Dépression sévère, aggravée par un trouble anxieux généralisé. Si cette conclusion eut l'effet d'un coup de massue, elle permit aussi à l'actrice de mettre enfin un nom sur ses tourments. Accepter qu'elle souffrait d'une véritable maladie et non d'une simple fatigue passagère représentait un pas décisif. Car dans son milieu, où l'on valorise la performance et l'image impeccable, reconnaître une fragilité psychologique équivalait à s'exposer au jugement. Mais derrière les murs de l'hôpital, Valérie comprit qu'il n'était plus question de paraître, mais de survivre. Au cœur de son quotidien hospitalier se trouvaient les séances de psychothérapie. Individuelle d'abord, elle lui permettait d'exprimer ses peurs les plus intimes, ses colères et ses blessures enfouies depuis des années. Face à son thérapeute, elle osa enfin verbaliser ce sentiment d'imposture qui la rongeait, celui de ne jamais être assez talentueuse, assez aimée, assez solide. Les thérapies de groupe, quant à elles, lui offrirent un miroir inattendu. Entourée de patients venus d'horizons très différents, elle découvrit que sa douleur n'était pas unique. Écouter les récits d'autres vies brisées par la dépression l'aida à relativiser sa propre situation. Elle apprit à se nourrir de la solidarité silencieuse qui naissait dans ses cercles de parole. Ce fut une véritable leçon d'humilité. Derrière les statuts sociaux, la souffrance psychologique nivelait toutes les différences. Au-delà des thérapies, Valérie Lemercier dut réapprendre les gestes les plus simples. Manger correctement, dormir à heure fixe, pratiquer des activités physiques douces. L'hôpital lui imposa un cadre strict où chaque détail comptait. La méditation guidée, la marche encadrée dans les jardins, les ateliers artistiques devinrent autant d'occasions de reconnecter son corps et son esprit. Elle se découvrit une passion inattendue pour la peinture et l'écriture libre, qu'elle utilisait comme exutoire. Ces activités lui permirent de canaliser ses angoisses et de transformer son mal-être en matière créative brute. Plus tard, elle reconnaîtra que certaines idées de mise en scène et de dialogue lui sont venues précisément lors de ses ateliers thérapeutiques. Le chemin ne fut pas linéaire. Certains jours, Valérie se sentait renaître, pleine d'énergie et d'espoir. D'autres, elle sombrait à nouveau dans une mélancolie profonde, doutant de sa capacité à affronter un jour la vie à l'extérieur. L'idée de retrouver les projecteurs lui paraissait parfois insurmontable. Ses médecins l'avertirent que la guérison ne serait pas une ligne droite, mais une succession de pas en avant et en arrière. Elle apprit à accepter ces fluctuations, à les considérer non comme des échecs, mais comme des étapes naturelles du processus. Cette prise de conscience fut essentielle pour apaiser sa culpabilité et pour renforcer sa patience vis-à-vis d'elle-même. Peu à peu, son séjour à l'hôpital modifia son rapport à la célébrité. Alors qu'auparavant, elle se définissait avant tout par son image publique, elle commença à comprendre que sa valeur ne résidait pas uniquement dans l'admiration des autres. Les échanges simples avec les patients, les rires partagés sans arrière-pensée, lui révélèrent une forme d'authenticité qu'elle croyait avoir perdue. Ce dépouillement fut pour elle une renaissance intérieure. Valérie Lemercier découvrit qu'elle pouvait exister en dehors des récompenses, des critiques ou des gros titres, et que cette existence valait tout autant, sinon plus, que la vie sous les projecteurs. Après plusieurs mois d'hospitalisation, ses médecins estimèrent qu'elle pouvait envisager une réinsertion progressive. Sortir de l'hôpital ne signifiait pas être guérie, mais avoir acquis des outils pour affronter la vie extérieure avec plus de sérénité. Cette perspective la terrifia autant qu'elle la galvanisait. Valérie Lemercier quitta finalement l'institution avec un sentiment paradoxal, celui de laisser derrière elle un cocon protecteur, mais aussi celui de reprendre en main sa liberté. Elle savait désormais que la route serait encore longue, mais elle n'était plus seule pour la parcourir. Quitter l'hôpital psychiatrique ne fut pas une fin, mais le début d'une nouvelle étape, sans doute la plus difficile. Réapprendre à vivre en société, affronter les regards et retrouver sa place dans un univers qui, lui, n'avait pas ralenti. Pour Valérie Lemercier, la réinsertion constitua un véritable défi, à la fois personnel et professionnel. Elle dut se réinventer, accepter ses limites et redéfinir son rapport au métier d'artiste. À sa sortie, Valérie ressentit d'abord un immense vertige. L'hôpital, malgré ses contraintes, lui avait offert une forme de sécurité.
Revenir dehors, c'était se confronter à nouveau à l'agitation médiatique, aux sollicitations incessantes et aux attentes du public. Chaque interview, chaque apparition publique lui semblait un examen. Pourtant, loin de se cacher, elle choisit d'assumer son parcours. À travers des confidences rares mais sincères, elle évoqua sa dépression et son hospitalisation. Ce geste audacieux dans un milieu où le silence reste la norme lui valut à la fois admiration et incompréhension. Certains louaient son courage, d'autres se demandaient si elle n'en faisait pas au trop. Mais pour elle, la vérité devenait une arme de survie. Au niveau professionnel, l'après-hôpital marqua un temps de flottement. Plusieurs projets furent mis entre parenthèses, certains producteurs craignant son état de santé fragile. Mais Valérie décida de ne pas précipiter son retour. Elle prit le temps de choisir avec soin les rôles qui résonnaient avec sa nouvelle sensibilité. Son comeback fut marqué par un double mouvement. D'un côté, elle reprit des comédies qui avaient fait sa renommée. Mais de l'autre, elle s'autorisa des rôles plus introspectifs, plus sombres, presque autobiographiques par certains aspects. Ce mélange créa un nouvel équilibre dans sa filmographie qui séduisit autant la critique que le public. Certains observateurs notèrent que son jeu avait gagné en profondeur, en gravité. Ses personnages semblaient habités par une humanité nouvelle, forgée par l'épreuve qu'elle avait traversée. Sa dépression, loin de l'anéantir artistiquement, avait paradoxalement enrichi son art. L'un des changements majeurs fut sa relation avec le public. Avant son hospitalisation, Valérie Lemercier cultivait une distance, presque une pudeur. Après cette épreuve, elle choisit d'être plus transparente, plus accessible. Lors de ses spectacles ou de ses films, elle intégra parfois des clins d'œil subtils à son vécu, offrant à ses fans un sentiment de proximité inédit. Les spectateurs, touchés par sa sincérité, lui témoignèrent une fidélité renforcée. Nombreux furent ceux qui se reconnurent dans son combat contre la dépression. Des lettres, des témoignages et des rencontres lui confirmèrent que son récit avait libéré la parole d'autres personnes en souffrance. Elle n'était plus seulement une comédienne, mais aussi une figure de résilience. Une militante involontaire pour la santé mentale. À mesure que son expérience devenait publique, Valérie fut sollicitée pour participer à des débats et des campagnes de sensibilisation sur la santé mentale. Si elle n'avait jamais cherché à devenir une porte-parole, elle comprit vite l'importance de son témoignage. Elle insista sur la nécessité de déstigmatiser la dépression et de reconnaître la valeur des soins psychiatriques. En parlant de son hospitalisation sans honte, elle contribua à changer le regard porté sur ces institutions souvent caricaturées. Son engagement resta discret, loin des discours militants traditionnels, mais son influence fut réelle. Elle incarnait un visage familier, sympathique, qui prouvait qu'on pouvait tomber très bas et se relever. Cependant, sa sortie de l'hôpital ne signifia pas la fin de ses difficultés. Valérie Lemercier confia qu'elle restait vulnérable, soumise à des moments de fragilité et d'anxiété. Elle dut instaurer de nouvelles habitudes de vie. Séances régulières de psychothérapie, pratique du yoga et de la méditation, limitation des excès liés à la célébrité. Elle apprit à dire non aux projets trop lourds, à s'entourer de collaborateurs bienveillants et à privilégier la qualité sur la quantité. Cette vigilance permanente, loin d'être une contrainte, devint une nouvelle discipline de vie, une garantie pour préserver son équilibre. Plus que sa carrière, c'est sa conception même du succès qui changea. Avant son hospitalisation, Valérie mesurait sa valeur aux critiques, aux entrées au box-office et aux récompenses. Désormais, elle privilégiait l'authenticité et la joie que lui procuraient ses créations, indépendamment du regard extérieur. Cette maturité lui permit de s'affranchir d'une partie de la pression qui l'avait conduite au burn-out. Elle découvrit le bonheur dans des choses simples, un tournage convivial, une soirée avec des proches, ou même la possibilité de monter sur scène sans craindre l'effondrement. La réinsertion de Valérie Lemercier fut donc bien plus qu'un retour au travail. Ce fut une transformation profonde de son rapport à la vie et à l'art. Elle ne se définissait plus seulement comme une star, mais comme une femme ayant traversé l'épreuve et en ayant tiré une force nouvelle. Douloureux mais fondateur, laissa une empreinte indélébile sur son identité. Aux yeux du public, elle devint une artiste plus humaine, plus proche, mais aussi plus inspirante. L'expérience de Valérie Lemercier ne fut pas qu'une histoire personnelle. En la partageant, elle a déclenché une onde de choc bien au-delà de sa propre vie. Dans un pays où la santé mentale reste encore marquée par les préjugés, l'actrice a offert un témoignage rare, bouleversant et salutaire. Sans l'avoir cherché, elle s'est imposée comme une voix singulière pour défendre une cause trop souvent passée sous silence. La reconnaissance de la dépression comme une maladie à part entière et non comme une faiblesse passagère. Lorsqu'elle prit la parole pour la première fois sur son hospitalisation psychiatrique, Valérie Lemercier surprit tout le monde. En France, rares sont les célébrités qui osent évoquer de manière frontale un séjour en institution spécialisée. Le public, habitué à l'image d'une femme drôle, élégante et ironique, découvrit une facette vulnérable et intime de l'artiste.
Cette confession fut relayée massivement dans les médias. Certains titres de presse parlèrent de courage, d'autres de fragilité déconcertante. Mais au-delà des commentaires, l'impact fut immédiat, des milliers de spectateurs se sentirent autorisés à mettre des mots sur leurs propres souffrances. Des associations de patients saluèrent son geste, rappelant que le témoignage d'une personnalité médiatique pouvait avoir plus de portée qu'une campagne institutionnelle. Dans le monde du spectacle, l'aveu d'une dépression sévère reste encore tabou. Beaucoup craignent que ce genre de révélation ne nuise à leur carrière ou ne les stigmatise. Valérie Lemercier, en osant franchir ce pas, ouvrit la voie à d'autres artistes qui, à leur tour, prirent la parole. Elle expliqua que la pression constante de devoir briller sur scène ou à l'écran pouvait être destructrice. Ce milieu où l'ego et l'image sont omniprésents laisse peu de place à l'imperfection humaine. En dénonçant cette réalité, elle lança un débat nécessaire sur la santé mentale dans l'industrie culturelle, invitant les producteurs, réalisateurs et managers à davantage de bienveillance et de prévention. Le témoignage de Valérie Lemercier ne resta pas confiné à la France. La presse étrangère, notamment en Europe et au Québec, s'en fit également l'écho. Dans certains pays où le sujet est plus ouvertement discuté, comme le Canada ou les pays nordiques, son récit fut perçu comme une confirmation que la dépression touche toutes les sphères sociales, y compris les plus privilégiées. Cette résonance internationale permit d'élargir le débat et d'inscrire son expérience dans un mouvement plus global de déstigmatisation. Valérie devint, malgré elle, un symbole de cette nouvelle génération de personnalités publiques qui osent dire « j'ai souffert mais je me soigne ». À l'image de certaines stars américaines qui avaient déjà pris ce chemin. Mais l'influence la plus forte se fit sentir auprès de ses fans et du grand public. Ces aveux libérèrent une parole jusque-là contenue. Beaucoup de spectateurs, dans des interviews ou sur les réseaux sociaux, confièrent qu'ils avaient eux aussi traversé des périodes similaires, mais qu'ils n'avaient jamais osé consulter par peur du jugement. Valérie Lemercier reçut des centaines de lettres et de témoignages de personnes remerciant son courage. Pour certaines, son histoire fut le déclic pour prendre rendez-vous chez un psychiatre ou pour admettre enfin leur souffrance à leur entourage. L'actrice comprit alors que sa démarche dépassait largement sa carrière. Elle touchait directement à la vie des gens. Petit à petit, l'image de Valérie Lemercier évolua dans l'opinion publique. Elle n'était plus seulement perçue comme une comédienne talentueuse ou une humoriste à succès, mais comme une femme ayant affronté ses démons et ayant trouvé la force d'en parler. Cette nouvelle facette de son identité la rendit plus humaine, plus proche, et renforça même l'attachement du public à son égard. Elle-même expliqua qu'elle n'avait jamais eu l'intention de devenir une icône de la santé mentale. Mais une fois le processus enclenché, elle assuma ce rôle avec sincérité, consciente que son expérience pouvait aider à changer les mentalités. Elle devint alors une sorte de figure de résilience, une preuve vivante qu'on peut se relever après avoir sombré. Au fil des années, Valérie Lemercier participa, parfois discrètement, à des conférences, des émissions et des débats sur la santé mentale. Elle insista toujours sur la nécessité d'une meilleure prise en charge, mais surtout d'une plus grande tolérance. Pour elle, la dépression devait être reconnue comme une épreuve légitime et non comme un tabou honteux. Son témoignage contribua à faire évoluer le regard de la société. Si la route restait longue, il était indéniable que des personnalités comme elle avaient aidé à faire tomber des barrières. En montrant que même une star pouvait être vulnérable, elle a rappelé une vérité essentielle. La dépression n'épargne personne et mérite d'être prise au sérieux. Aujourd'hui, les propos de Valérie Lemercier continuent d'inspirer. Ses confidences, loin d'être de simples anecdotes, résonnent comme un rappel nécessaire que la santé mentale est une composante à part entière de notre bien-être. Son courage a changé le regard de nombreux spectateurs, mais aussi de professionnels du milieu artistique. Elle n'a pas seulement raconté son histoire, elle a ouvert une brèche dans un mur de silence. Et cette brèche, petit à petit, est devenue un passage où d'autres voix peuvent s'exprimer. L'expérience de Valérie Lemercier dans un hôpital psychiatrique et plus largement son combat contre la dépression ne se résume pas à une parenthèse douloureuse. Elle a profondément marqué sa trajectoire humaine et artistique, l'amenant à redéfinir ses priorités, son rapport à elle-même et sa conception de la célébrité. Ce dernier chapitre met en lumière l'héritage de cette période sombre, devenue une source de force et de réinvention. La Valérie Lemercier, qui sortit de l'hôpital, n'était plus tout à fait la même que celle qui y était entrée. La douleur avait laissé des cicatrices, mais aussi façonné une nouvelle solidité intérieure. Elle avoua avoir appris à se regarder avec plus de douceur, à accepter ses failles, plutôt que de les cacher derrière un masque de perfection. Ce changement se manifesta dans sa vie quotidienne. Elle privilégia désormais un rythme plus calme, s'accordant des moments de repos et de silence qu'elle s'était autrefois refusés. La discipline acquise lors de son hospitalisation, sommeil régulier, alimentation équilibrée, activité de détente, resta au cœur de sa nouvelle hygiène de vie.
Avant son hospitalisation, Valérie vivait son statut de célébrité avec une certaine ambivalence. Elle en savourait les succès, mais en subissait aussi la pression constante. Après cette épreuve, elle adopta une distance nouvelle vis-à-vis des attentes extérieures. Elle comprit que la reconnaissance du public, bien qu'agréable, ne pouvait pas être le pilier unique de son équilibre. Lorsqu'elle monta à nouveau sur scène ou apparut dans des films, elle le fit avec plus de sérénité. Elle acceptait désormais que certaines critiques puissent être négatives, que certains projets rencontrent moins de succès. Elle avait appris à ne plus se définir uniquement à travers les applaudissements, mais à puiser sa fierté dans la sincérité de son travail. Sur le plan artistique, cette période de fragilité devint une ressource insoupçonnée. Ses personnages gagnèrent en intensité, en nuances. Elle apportait à ses rôles une vérité émotionnelle qu'elle n'avait jamais osé explorer auparavant. Certains critiques soulignèrent que ses performances d'après-hospitalisation étaient plus profondes, presque habitées par une gravité subtile. Son humour, lui aussi, s'était transformé. Moins basé sur la caricature, plus centré sur une ironie tendre, parfois mélancolique, comme si l'épreuve avait affiné son regard sur le monde, lui permettant de trouver du comique même dans la fragilité humaine. Ainsi, loin de briser sa carrière, cette expérience l'avait enrichi et avait élargi son registre. Valérie Lemercier devint une artiste plus complète, capable de naviguer entre le rire et l'émotion avec une justesse rare. Au-delà de son public, elle inspira aussi de nombreux collègues artistes. Certains lui confièrent en privé que son témoignage leur avait donné le courage de consulter, de ralentir leur rythme ou de parler plus ouvertement de leurs propres difficultés. Elle démontra que la vulnérabilité n'était pas incompatible avec la créativité, mais pouvait au contraire en devenir le moteur. En ce sens, elle participa à une véritable révolution culturelle. Montrer qu'un artiste peut briller non pas en dépit de ses fragilités, mais grâce à elles. Consciente de l'impact de son récit, Valérie Lemercier choisit de le partager non comme un fardeau, mais comme un héritage. Dans certaines interviews, elle expliqua vouloir que son histoire serve à d'autres, notamment aux jeunes générations d'artistes qui entrent dans le métier avec des rêves immenses et des pressions tout aussi grandes. Elle insista sur l'importance de demander de l'aide tôt, avant que la spirale ne devienne insupportable. Elle encouragea aussi les institutions culturelles à mettre en place des dispositifs d'écoute et de prévention. Sa parole devint ainsi une forme de transmission, un legs moral qu'elle offrit avec humilité. Si certains attendaient un retour spectaculaire après son hospitalisation, Valérie choisit au contraire la discrétion. Elle continua à travailler, mais à son rythme, en sélectionnant ses projets avec soin. Chaque film, chaque spectacle devint une étape supplémentaire dans sa reconstruction. Et paradoxalement, c'est cette sobriété qui fit sa force. Plutôt que de chercher à prouver quelque chose, elle laissa parler son talent et sa sincérité. Son public, sensible à cette évolution, l'accompagna fidèlement. Elle réussit à transformer une épreuve personnelle en une renaissance artistique et humaine, loin du sensationnalisme. Au final, l'histoire de Valérie Lemercier dépasse largement le cadre de sa carrière. Elle illustre une vérité universelle. La dépression n'épargne personne, mais elle peut être surmontée avec courage, soin et solidarité. Son parcours prouve qu'il est possible de renaître après une chute, de transformer la souffrance en force et même de trouver une nouvelle voie plus authentique. Aujourd'hui encore, elle incarne cette résilience qui inspire et qui rassure. Son témoignage reste un phare pour ceux qui traversent l'obscurité, rappelant qu'aucune douleur n'est une fatalité et que chaque cicatrice peut devenir une source de lumière. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo consacrée au parcours intime et bouleversant de Valérie Lemercier. Nous espérons que son témoignage vous a inspiré et qu'il a permis d'ouvrir une réflexion sur la santé mentale, un sujet qui nous concerne tous. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer des histoires fortes et émouvantes autour de la vie des célébrités. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Vos avis, vos réflexions et vos expériences enrichissent toujours notre communauté. Et surtout, pensez à vous abonner à notre chaîne afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer les coulisses des destins marquants du monde artistique et médiatique. Restez connectés car d'autres révélations et récits passionnants arrivent très bientôt.